Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode inspirant de Work in Process. Aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat, on va casser quelques mythes sur les freelances. Bosser en tant qu'indépendant, ça peut être passionnant. Mais aujourd'hui, avec vous, il est temps de briser certaines idées reçues qui sont souvent source de stress et de doute. Alors, êtes-vous prêt à découvrir la vérité derrière ces mythes ? Avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai envie d'aborder un point avec vous. Pourquoi c'est important de déconstruire ces mythes ? La première chose, c'est que croire aveuglément en des idées reçues, c'est très dangereux. Ça peut vous empêcher d'explorer de nouvelles opportunités et surtout de dépasser vos propres limites. En plus de ça, se fier à des mythes a un impact réel et palpable sur votre activité en vous incitant à prendre des décisions basées sur des croyances erronées. C'est le principe des biais cognitifs. Alors, comme on le sait, notre esprit est sujet à ces biais qui nous amènent très souvent à généraliser des expériences individuelles pour créer des idées reçues. Ces biais nous éloignent de la réalité et nous privent d'opportunités précieuses. Allez, maintenant qu'on a posé ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Parlons de ces mythes et des vérités qu'ils cachent. Mythe numéro 1. Les freelances sont isolés et solitaires. Alors en réalité, en tant qu'indépendant, vous avez la liberté de choisir votre environnement de travail et de créer votre propre réseau de soutien. Vos business partners. Vous pouvez rejoindre des communautés de freelance, des communautés professionnelles. Vous pouvez aussi aller dans des espaces de coworking ou rejoindre des groupes en présentiel ou en ligne pour rester connecté et inspiré. Mythe numéro 2. Les freelances sont mal payés. Alors, c'est un mythe, mais pas vraiment. En fait, la réalité, c'est que votre rémunération dépend de la valeur que vous apportez à vos clients. Ce qui signifie que plus vous allez développer vos compétences en offrant un service de qualité, en fixant des tarifs justes, et plus vous allez pouvoir atteindre des niveaux de revenus satisfaisants. Mythe numéro 3. Les freelances n'ont pas de stabilité financière. Alors oui, c'est un peu le principe, effectivement, quand on compare le salariat classique avec le freelancing. Mais en réalité, la diversification de vos sources de revenus, la constitution d'une trésorerie, d'une réserve financière, et la gestion prudente et stratégique de vos finances peuvent très facilement vous permettre d'obtenir une stabilité financière solide et pérenne en tant qu'indépendant. Est-ce que vous le saviez ? Mythe numéro 4. Les freelances bossent tout le temps. En vérité, quand on est indépendant, entrepreneur, freelance, on a la flexibilité de l'emploi. On peut créer son propre emploi du temps. Ce qui est à la fois un avantage comme un inconvénient. Tout dépend quel est votre rapport au temps. Mais en apprenant à le gérer efficacement, vous allez pouvoir vous accorder des moments de repos et de loisirs qui seront salutaires. Ils vont améliorer votre bien-être et votre productivité. Et tout ça, ça aura des impacts bénéfiques sur votre business. Alors c'est bien joli tout ça. Maintenant qu'on a identifié ces mythes, qu'on a regardé quelle était la vérité qui se cachait derrière, si on voyait ensemble comment les contourner avec des actions concrètes. Pour contourner le mythe numéro 1, qui était les freelances sont isolés et solitaires, ce que je vous invite, encore une fois, c'est de rejoindre des groupes de networking, de communautés de professionnels, des personnes qui partagent vos centres d'intérêt, vos expertises. Parce que oui, discuter avec des personnes qui feront plus ou moins le même job que vous, ça ne mettra pas votre business en danger. Au contraire, ensemble, on va plus loin. Profitez-en pour établir des liens de confiance avec d'autres freelances. Impliquez-vous dans ces réseaux pour avoir un soutien solide à toute épreuve. Contournons maintenant le mythe numéro 2, qui était « les freelances sont mal payés ». À ce niveau-là, ce que je vous conseille, c'est
de faire un peu d'introspection, ça faisait longtemps. Identifiez vos forces, vos compétences uniques et surtout communiquez-les clairement à vos prospects et à vos clients potentiels. Parlez-en autour de vous. Mettez l'accent sur la valeur que vous apportez et justifiez vos tarifs en fonction de cette valeur. En bonus, si vous pouvez ajouter de la preuve sociale, comme des études de cas, des témoignages, ce genre de choses, ça peut vraiment faire la différence. On prend un autre virage pour contourner le mythe numéro 3, qui était les freelances n'ont pas de stabilité financière. Alors ce sujet, c'est pas le plus fun, on est d'accord, mais pourtant c'est celui qui va vous amener le plus de sécurité et de sérénité dans votre business. Sur ce point-là, pour contourner ce mythe, je vous invite à mettre en place un plan financier solide en mettant de côté chaque mois une partie de vos revenus et surtout en diversifiant vos sources de revenus. Adoptez une vision long terme. Ça vous aidera à vous sentir plus serein face aux fluctuations financières. C'est généralement ce qu'on conseille quand on fait des investissements en bourse, en immobilier ou autre. Pas de panique, je ne vais pas vous parler de placement aujourd'hui. Simplement, prenez du recul sur votre situation et voyez comment aujourd'hui vous pouvez commencer à épargner et à sécuriser votre avenir financier. Dernier virage pour cet épisode, on contourne le mythe numéro 4 qui est les freelances bossent tout le temps. À ce niveau-là, je pense que je fais suffisamment de contenu pour que vous ayez de la matière pour contourner ce mythe. Mais je vais quand même en remettre une couche. Créez-vous une organisation, une structure d'entreprise et un emploi du temps équilibré. Mais pas équilibré pour moi, pas pour faire joli sur les réseaux sociaux. Équilibré par rapport à vos besoins, à vos contraintes et à vos objectifs. Définissez des heures de travail claires. Clair ne veut pas dire inflexible, attention. Et pensez quand vous faites votre planning à intégrer des moments pour vous. Des moments de pause, de ressourcement, de détente. C'est important. Respectez ces moments-là, ces limites, pour pouvoir préserver votre motivation et votre énergie. Vous l'avez compris dans cet épisode, c'est essentiel de mettre les pieds dans le plat, de dégommer ces mythes pour embrasser pleinement le potentiel de votre business et en faire une réussite épanouissante. Avant qu'on se quitte et que je vous donne mon dernier conseil, je vous invite à vous abonner au podcast Work in Process sur votre plateforme d'écoute préférée. Laissez-lui un avis 5 étoiles et un mot doux, ça me ferait très plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé cet épisode divertissant et utile. Et surtout que toutes les clés que je vous ai partagées vont vous aider à surmonter les idées reçues que vous pouvez rencontrer sur le freelancing. D'ailleurs, est-ce qu'on se ferait pas un autre épisode pour dégommer d'autres mythes ? Venez me le dire sur LinkedIn. D'ici là, on se retrouve très vite pour de nouvelles conversations passionnantes. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!